Paniers à la main et sens en éveil, pour ce petit groupe, ce n'est pas une balade comme les autres. Ici, on observe, on sent et surtout l'on goûte, car sous nos pieds, la forêt recèle de trésors gustatifs. Tu frottes, puis tu sens. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la nature réserve bien des surprises. Bien joué. C'est des champignons, c'est quoi ça? Alors, c'est pas mal quand même. Parce que voilà une plante, non mais vous allez la sentir quand même, qui sent pas bon du tout quand on la ramasse, mais qui à la cuisson développe un parfum de champignon. Et je ne sais pas si vous avez connu Marc Vera de réputation et tout, il fait un potage virtuel au cèpe qu'avec cette plante-là. Nous sommes du côté de Frébécourt dans l'ouest vosgien. Ici, Blandine Catteau connaît les bois comme sa poche. Avec sa petite société Bleuet Sauvage, depuis 10 ans, elle propose des promenades gustatives à la découverte des plantes comestibles. L'idée, c'est donc d'emmener des petits groupes à la rencontre des plantes et de cueillir ce qui est utile pour faire ensuite un goûter ou un repas ou une mise en bouche. Parce que finalement, il y a beaucoup de plantes qui sont comestibles dans la forêt. Dans la forêt, on peut rencontrer une trentaine de plantes communes, courantes, qu'on peut ramasser quasiment pendant 6 mois de l'année. Et pierre des bois, plantain, alière ou origan sauvage, à chaque pas, les promeneurs découvrent de nouvelles saveurs, plus ou moins appréciées. T'étais le goûteur officiel, j'ai l'impression. Ouais, je goûte un peu tout. Alors il y a du bon, du mauvais. Ah oui, il y en a des bonnes, ouais. Il y en a une, c'est un goût de concombre. Mais il y en a d'autres, c'est pas bon. Une manière aussi de se reconnecter à son environnement et de redécouvrir la forêt sous un œil plus avisé. C'est intéressant parce qu'on apprend des plantes qu'auparavant on faisait pas. On marche dessus, quoi. On a quand même perdu pas mal de repères sur tout ce qui est nature, donc je pense que c'est très important de s'y remettre un petit peu. Vous le referez de votre côté? Ah oui, je le referai. Donc moi, je suis une grosse marcheuse, donc je vais porter mon regard sur tout ce que je vois quand je marche. Cueillir, c'est une chose, mais déguster en est une autre. Direction les cuisines maintenant pour la transformation des plantes. Il faut d'abord bien les trier, puis les hacher, avant de concocter l'une des nombreuses recettes élaborées tout spécialement par Blandine. Et ça, c'est parti à la cuisson. Gâteau au chocolat et lierre terrestre, cookies aux orties ou encore sablés à l'égopode, de quoi surprendre les papilles, et pourtant. Je pense qu'on revient à nos origines en faisant ça. Je pense que c'est pas si vieux que les grands-mères faisaient la soupe à l'ortie. Au repas du soir, quoi. On a eu tendance à les oublier un peu, toutes ces herbes. On a fait tendance à les oublier parce qu'on nous a poussés dans les grandes surfaces et dans le tout fait et dans le rapide. Là, il faut un peu plus de temps, il faut se donner un petit peu plus de travail, quoi. Mais à la dégustation, il semblerait que le travail est payé. Je trouve ça très bon. Et il y a des choses qui sont meilleures que les autres quand même, que j'apprécie. C'est des goûts qu'on n'a pas et des odeurs qu'on n'a pas l'habitude d'avoir dans la bouche. Des choses qu'on trouve dans les jardins, dans le bois. Ah oui. Hein. Il y a beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas. Un concept à découvrir donc à la journée ou à la demi-journée. Bleuet Sauvage propose en moyenne 2 ateliers par semaine, du mois d'avril jusqu'à fin septembre.